Maintenant on a notre coffre. Donc le coffre, au niveau du sternum, on incise jusqu'à l'os. Un petit trait de scie. Une fois qu'on a scié, il faut bien penser à racler la surdos tout de suite, sinon après on n'y pense plus. D'un côté et de l'autre. Et là maintenant, à l'aide d'une feuille, hein, il y en a qui appellent ça un hachoir, mais non, ça s'appelle une feuille, on va fendre notre carré. Ok, donc le but du jeu il est de le fendre en son milieu. Donc en fait une vertèbre est composée de plusieurs parties, donc là je l'ai juste fendu dans son milieu. Ici on a une apophyse transverse, mais ce que nous on veut, c'est couper l'apophyse épineuse, celle qui forme vraiment les petites arêtes sur la colonne vertébrale, la couper en deux. Ok. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça c'est une femelle. Les femelles se forment toujours un petit peu moins bien que les mâles. Tout simplement parce que les os sont un petit peu plus mous, alors que les mâles ont l'avantage d'avoir une fente un petit peu plus sèche et un petit peu plus de facilité. Une fois que notre fente est faite, on enlève tout de suite la moelle épinière dans le canal rachidien. Toute la graisse qui est un petit peu rouge, on peut l'enlever également tant qu'on est là. On décolle légèrement la hampe. Les points de repère sont pour le haut des manches le bout de notre première côte découverte, le cartilage, ok. Ici, donc, on fait une belle parallèle par rapport à notre carré. Ok, on trace légèrement, ce qui nous fait des points de repère. Ici, on marque juste les côtes. À l'aide de la feuille, on va couper nos 5 premières côtes, qui sont les 5 premières côtes découvertes. Ok, donc il faut y aller en un coup, et un coup franc et massif. Une fois que ça c'est fait, à l'aide du couteau désossé, on trace les manches dans un sens et dans l'autre. Le bas des manches, on prend toujours notre noix que nous allons reporter. Et là, nous rejoignons nos côtes découvertes. En coupant toujours, même principe, nos intercostaux, en passant bien sur le dessus des côtes. Dans un sens, puis dans l'autre. On décolle les manches. On contraste dans un sens, à nouveau dans l'autre. On va essayer de tout faire d'un coup. Donc là, nos manches sont cassées. Maintenant, on a juste à décoller les intercostaux entre chaque. On met notre carré bien droit. On rectifie nos premières côtes découvertes. Voilà, j'ai un ou deux manches qui ne sont pas coupées bien nettes. Je vais rectifier à la feuille. Et voilà. Là, on a 2 carrés, 2 poitrines. Donc là, on vient de détailler un agneau complet. Donc là, je vais vous remontrer les différents morceaux. Donc là, on a les 2 gigots, les 2 épaules, les 2 carrés composés des côtes premières, côtes découvertes et côtes secondes entre les deux. Hein. Donc on a 3 côtes premières, 5 côtes secondes et 5 côtes découvertes. On a les côtes filées ou la selle anglaise. On a la poitrine et le collier ou le collet. Hein. Dernière précision, les morceaux donc sont bruts. Très clairement, il y a encore beaucoup de parages à faire, notamment sur l'épaule, les glandes, etc. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser à ce moment-là, ça sera très important. Voilà, merci.